Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez l'inimitable Willy Dambo. Yeah! Hey, les esprits, ça va ou pas? Wow, wow, wow! Hey, salut! Salut! Ah oui, toi, ça va? Ah oui! Ah oui! Wow, 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 wow! Mais vous êtes nombreux aujourd'hui! Wow, 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 wow! Salut! Salut! Wow, 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 wow! C'est exceptionnel, franchement. Bravo, merci d'être aussi nombreux ici tous les jours à partir de 11h45 en direct sur Live TV. Franchement, applaudissez encore pour vous, s'il vous plaît. Waouh, 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 waouh. Merci. Waouh. Les batteries du monde entier le reconnaissent comme un ami intime avec lequel elles font le bonheur des mélomanes. Son histoire est intimement liée à cet instrument dont il est l'un des plus grands maîtres au monde. Manu Dibango, Didi Bridgewater, Jacques Higelin, Nina Simon, Joe Zwinoul et j'en passe. Depuis les années 80, plusieurs grands noms de la musique font appel à lui pour donner une couleur spéciale, exceptionnelle à leurs œuvres. Au vu de son parcours, Paco Seri peut être érigé au statut de légende. Ce batteur hors pair et musicien de génie va me rejoindre dans quelques instants seulement pour finir cette semaine avec une ambiance extraordinaire. Et exceptionnellement, en ce vendredi, nous allons retrouver Henri Dianyamé à la recherche de la Kelly de Babi. Oui, une autre enquête hors du temps, hors du commun, à mourir de rire. En attendant de découvrir qui pourra remplacer la belle influenceuse togolaise Badi Kelly, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, je suis Willy Dambo et né pour réussir et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Hey. Wow. Biaou, merci pour cette chanson. Hey. Merci pour cette chanson, Biaou. Oh là là. Awana. On s'en souvient encore. Bon, les plus anciens se souviennent. Les enfants, allez vous coucher. Ah, c'est la musique. La vraie musique. Grand classique. Ouais. Petit, viens te montrer comment on danse ça. Ah. Il y a pianiste aussi. Ça, tu peux danser. Ouais. Sénégal. Sama mukilot, toma way, di, wow. Semandal, Toukoulou, Wamanasi, wow. Attention batterie derrière, Sama moulay, wow. Bien le bonjour à vous, mes très chers Wamiens et Wamiennes, bienvenue, merci d'être en compagnie, bien sûr, de nous, notre compagnie, on va le dire comme ça, pour ce dernier direct de la semaine. On va respecter la tradition des vendredis, on ne va pas durer au champ. On rit, on s'enjaille, on avance. Voici tout de suite les beaux. Herman Did Music. Je boignan le prince Kaiser. Je boignan Eddie Ulricha. Je boignan Marius Théan. Je boignan Abdul Kader Gengane. Je boignan Emma Poupée. Je boignan en Jonathan Gwabi. Je boignan Sali Koulibaly. Je boignan Tata Fofana Sarah. Je boignan Justin Ba. Je boignan Yaya Ima.
Je Bognan Juninho Spif Atanas. Je Bognan Cyril Aka. Je Bognan Romari Gosso Nyoulé Pieti. Je Bognan Daouda Diara. Je Bognan Stéphanas Grasse. Je Bognan Fatim Bagan. Je Bognan Jacob Poirot. Et puis enfin, je Bognan Olivier Alvin et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voici à présent notre vidéo du jour. C'est une affaire de dentifrice avec le danseur béninois Madara du Sal. Regardez. Ouais. Donc, il a dit, donc, Madara du Sal, là, c'est un enfant de Sikoji, quoi. Parce que ça, là, c'est chez nous. C'est nous, ça dit, Sikoji, on a tué ça. Quand la pâte dentifrice, il n'y a plus rien dedans, on découpe. Et puis, on prend, on nettoie. Et ces pâtes ne sont pas dedans. Alors, quand on a qu'à lâcher encore une nouvelle pâte, on ne fait rien avec ça. Même brosse à dents, même on est là, et puis pendant un an, est-ce que ça nous brosse pas? Bon, là aussi, changez votre brosse à dents, c'est important. Boris, change ta brosse à dents. Ta brosse à dents, elle devient pot de fleurs. Je te jure. Aïe. Des fois, même on prend pilon pour taper sur le tube dentifrice, là. Ça a bien sorti. On connaît ça depuis on est petit. C'est rien même. Ou bien? À nous, allez, la suite. La suite avec les pépites. Pépite 1, le couple galère. Il y a des couples vraiment, c'est trop chaussieux. Elle a envoyé un message. Elle a envoyé quel message? Rapidement. Elle dit, j'ai faim, bébé. Elle dit, bébé, j'ai faim. Il dit, moi-même, c'est dans le funérail de papa de mon ami que j'ai mangé. Moi-même, c'est... Yeah. Et puis, il a répondu quoi? C'est ça, il a répondu là. Moi-même, c'est dans le funérail de mon papa que j'ai mangé. Elle dit, funérail est fini. Hein? Elle dit quoi? Funérail est fini. Il dit, oui, mais il y a pour l'attente d'un autre ami demain. Il va te brancher, mon bébé. À demain, chérie. Je t'aime. Bisous. C'est ça, on dit pauvreté sur pauvreté, là, franchement. Jusqu'à où partez manger dans le funérail? Non. Cher couple, que Dieu vous aide. Pépite 2, bim. Amusement à part, il y a des gens qui doivent donner coup de réponse. Ils sont trop forts dans ça. Il dit quoi? Tu as voyagé sans m'informer. Tu as voyagé sans m'informer. La réponse. La réponse. C'est toi l'ambassade. On dirait que c'est à moi-même il a répondu. Hein. J'ai eu palpitation en même temps. Ouh. Yeah. Tu avais mis réponse là au frigidaire ou bien? Ah, mon ami. Tu chicotes fort, hein? Oh. Pépite 3, la confession. Dans notre histoire de confession, là, les hommes de Dieu entendent trop de choses. Il est allé voir le pasteur. Il dit quoi? Il dit, bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Je sors avec le gars du papa de Margot. Pasteur a dit, alors doucement, Lucifer. Il répond, papa. Pasteur a dit, le feu. Non, mon frère, toi, tu n'es plus un homme, hein. Tu es un diable. Tu sois avec le gars du papa de Tago. C'est quelle famille bizarre, ça, là? Pépite 4. Hé, femme. Bon, il a dit, oh, donc, depuis on parle, là, les filles, là, elles n'ont pas encore changé, hein. Ah! Vous-même voyez. Il dit, je l'ai dragué à 9h. Je l'ai dragué à 9h. Son téléphone est tombé dans l'eau à 11h. Un coin m'appelle et me dit à 11h, son téléphone est tombé dans l'eau. Et sa pommade est finie à 13h30. Sa pommade est finie à 13h30. Les filles, Dieu vous voit. Les filles, Dieu vous voit. Bon, avec ça là, enfant de l'homme n'a qu'à se lever pour aller vous chercher. Parce que nous, on aime trop problème, quoi. Vraiment. Ah, quittez là-bas. Pépite 5, affaire de cuisine. Vous, les petites filles, là, quand on vous dit de rester auprès de vos mamans pour apprendre à préparer, là,
Vous n'écoutez pas, non? Voilà le résultat. Écoutez. Il allait faire capture. Vraiment. Tu nous envoies ton palabre. Tu dis que non, on n'a qu'à venir régler ça. Tu nous envoies notre vocal. C'est quoi tu as fait là même? Ça c'est quelle nourriture ça? C'est quelle sauce ça? C'est quel riz ça? Ah! Il y a un ami qui est venu même là, il ne peut pas manger. Attends, donc quand on vit ensemble, c'est maïs là, ça me donne chaque jour pour manger. Il a grossi, comme je suis actuellement, j'ai commencé à série. Non, il m'a déçu. Hein. Tu m'as m'aider, Caro, pour pas m'aider, tu ne peux pas mettre tes vestes. On va te me faire chier. Yo, attends, yo, vous avez envoyé les macaques pourris dans l'émission là ou bien? Vraiment, moi, c'est pas... Les gars de Cocody qui viennent rire dans l'émission, ils n'ont qu'à rester. Non, on ne veut pas ceux-là, non. Ceux qui ont l'habitude de rire dans l'émission, ils n'ont qu'à venir. Bon, voilà. Toi, tu ne sais pas préparer, c'est toi qui parles mal. Faut pas changer, hein. Et puis, comment il parle mal aux gars? Pourtant, son manger n'est pas doux. Vous préparez les sauces miroirs là, pour donner aux gens là. Ça, c'est un médicament de palu. Le médicament de palu est bon. Sauce ça ressemble à Jeka. Envoyez la suite. Antilope Festival 2, Yabongo veut frapper fort. L'Antilope Festival de Daloa, organisé par Yabongo Lova et sa team, se tiendra cette année durant le mois de juillet et août prochain à Daloa. Cette année, la fête se déroulera en 2 étapes et sur plusieurs tableaux. Elle comportera des volets sanitaires, sociaux, éducatifs, sportifs et ludiques. Un dépistage gratuit du cancer de sein est même prévu pour les femmes. Un orphelinat de la ville sera également visité pour une remise de dons. Il faut surtout rappeler que l'Antilope Festival a pour objectif de promouvoir les us et coutumes, les traditions, les richesses touristiques et le potentiel donc de la région. Il recevra cette année l'appui institutionnel de la mairie, du Conseil général, des ministères du tourisme, de la culture et de la jeunesse. Il sera parrainé par Yanango Aurélien, cadre de la région. Vive l'Antilope Festival 2022 et bravo encore à Yabongo. Mbappé va lancer sa maison de production. Vraiment, dans la vie, quand tu as beaucoup d'argent, les choses sont très faciles pour toi, n'est-ce pas? Ça, c'est comme ça on dit n'est-ce. La star du foot français, le jeune Kylian Mbappé, vient encore d'en donner la preuve. L'attaquant du PSG va bientôt lancer sa maison de production de films. Sur Twitter, WME Sport, branche dédiée au sport de l'agence américaine WME, cette agence-là a annoncé donc un accord avec l'international français pour lancer une société de production baptisée Zebra Valley. Selon le magazine américain The Hollywood Reporter, la maison de production de Mbappé sera basée à Los Angeles et aura pour but de créer du contenu autour du sport, de la musique, de la culture, de la technologie et des jeux vidéo. Son objectif sera d'aider les jeunes à trouver leur voie. Vraiment, la vie qu'elle a là. Mbappé, il n'a que 24 ans. Bon, ça, c'est son âge de football. Mais on considère qu'il n'a que 24 ans. Il est déjà c'est un milliardaire et un multimillionnaire. Il gagne beaucoup d'argent dans le football. Il va produire film encore maintenant pour mettre dessus. Pendant ce temps, moi, mes grands frères dont j'étais les noms, ils ont 48 ans, ils sont encore chez nous à la maison, en train de squatter au salon. Pourtant, ils ont fait stage. Pourtant, ils ont eu bara. Mais pour se lever le matin très tôt pour partir, là, c'est problème. Si vous ne voulez pas travailler là, laissez les autres qui cherchent travail, beaucoup vont aller. Eux, au moins, ils ont une conscience professionnelle, ils vont se lever. Ils sont là pour faire palabre toujours avec nous. Pourquoi tu as mis un morceau de viande dans ma sauce? Et puis à Poupounet, tu as donné deux morceaux de viande. Burna Boy recherché pour tentative de meurtre. Ah, la vie de star. Chaque jour on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dos. Jeka. Cette fois, il s'agit de Burna Boy. Selon des médias nigérians, la star au Grammy Award serait activement recherchée par la police nigériane pour une tentative de meurtre sur le mari d'une femme à qui il a fait la cour. Selon plusieurs sources, les faits dateraient du mercredi 8 juin 2022 vers 4 h du matin. Le chanteur était au nightclub Anna sur l'île Victoria à Lagos. Et malgré le fait qu'il était donc déjà avec 3 femmes, Burna était intéressé par une autre femme qui était avec un groupe d'amis. Le chanteur n'a pas du tout apprécié l'opposition du mari de la femme et une altercation aurait éclaté entre les 2 hommes.
Il s'en serait donc suivi l'intervention du garde du corps de la star, un inspecteur de police qui aurait sorti son arme et tiré sur 2 hommes, dont l'époux de la dame. À l'arrivée de la police, l'artiste et le tireur n'étaient plus sur les lieux, mais les autres membres de sa garde rapprochée ont été mis aux arrêts. Recherché donc par la police, la star aurait déjà pris un vol pour l'Espagne où il devrait donner un spectacle. Sur son compte Twitter, l'artiste a ironisé en parlant de cette affaire. Les médias sociaux nigérians peuvent dire que Burna Boy a commencé Boko Haram. Ça ne me choque pas. C'est ce qu'il a tweeté. La police nigériane n'a pas livré d'informations sur la suite de l'enquête. Son manager serait également injoignable. Bon, à faire ça là, nous les enfants de pauvres là, on n'a qu'à dire quoi dedans? On ne peut pas parler. Les histoires où il y a beau dedans, tentative de meurtre, tout ça là, c'est trop lourd pour nous. C'est trop lourd pour Moi, nous. ma tête est dit, mais je ne peux pas supporter ça là. Les gars, avançons. Allons-y. Hé, ma fille! Les épreuves écrites du BEPC ont démarré le 8 juin dernier. Pour cette session 2022, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Mariétou Koné, a mis l'accent sur la lutte contre la tricherie qui a longtemps terni la réputation de l'école ivoirienne. Bon, apparemment, les mesures prises par la responsable de l'Éducation nationale ont porté leurs fruits, particulièrement à San Pedro. Une jeune candidate a été prise en flagrant délit de tricherie. Cette élève a préféré choisir la voie de la facilité au lieu d'étudier comme elle devrait pour réussir son examen. Sur les images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, on voit que la jeune fille a scotché un portable et plusieurs pages de cours sur ses cuisses pour pouvoir les consulter durant les épreuves. On dit c'est protège tibia. Protège tibia, mon œil. L'indélicate élève n'a pas pu porter son plan à exécution. Malheureusement, la lutte contre la tricherie s'annonce donc très stricte pour cette année-là. Notons que certains établissements ont été choisis cette année pour le premier test de la vidéosurveillance durant les examens et 2, le même test encore de vidéosurveillance pendant les examens. Donc, il y a 20 maintenant dans l'examen. Les enfants, on ne vous le dira jamais assez. Hein. La tricherie n'est pas la solution. Étudiez pour réussir. Si. Vos parents seront fiers de Vous. Le pays n'a pas besoin de tri. Cher. Comprenez-le une bonne fois pour Toutes. à bon entendeur. Salut. Ah. Elone en concert en France. L'infobuzz du jour s'achève avec des news de mon ami personnel Elou, alias And the Winner Is. La star du rap ivoirien sera en concert le samedi 2 juillet prochain à la Bellevilloise à Paris. Toute la diaspora, tous les amoureux de hip-hop du côté de Paris sont invités à aller faire la fête avec ce grand nom du rap ivoirien et africain. Elone, c'est un prix du meilleur rappeur africain au dernier All African Music Awards. Avec lui, le show est assuré. Effectuez massivement le déplacement, vous ne serez pas déçus. Allez, la suite atterrit maintenant avec le 12h chrono. Direction tout de suite le sud-est du pays, précisément à Maféré. Apouchou sans filtre nous conduit au centre Fama Bio, situé dans cette belle localité du pays. Moment de détente dans le 12h chrono, on regarde. Bonjour à tous, alors pour l'excursion d'aujourd'hui, je vous emmène à plus de 140 km d'Abidjan pour découvrir un lieu très vert. Je n'en dis pas plus, suivez-moi, on y va. Les amis, je me trouve ici à Fama Bio, un sublime endroit situé à Maféré. Alors ici, on a la possibilité de se replonger dans la nature avec cette végétation luxuriante. Je respire l'air frais. Alors on va rencontrer le directeur qui va nous en dire un peu plus sur cet espace. On y va. Avant Fama Bio, l'espace que vous voyez là, c'était, je dirais, la forêt, une forêt totale, la boue, avec des animaux, des serpents et autres. Depuis l'hôtel jusqu'ici. Nous avons 3 types d'activités. Nous faisons ce qui est production bio-animale, la production bio-végétale et notre 3e volet d'activité, comme je l'ai dit, c'est l'hôtellerie. Alors les amis, maintenant on part pour la découverte de ce magnifique endroit. On y va. Ici à Fama Bio, toi tu t'occupes de tout ce qui est agriculture, élevage, n'est-ce pas? Et là par exemple, on est à la riziculture. Nous avons un système propre à nous que nous essayons de valoriser, qui est le SRI, système de riziculture intensive. À part l'agriculture, on a l'élevage aussi. Avant de partir là-bas, on va faire un tour sur les chevaux. Voilà. Et puis on continue devant. Ok, on y va. Américain, dis-moi, on a combien de chevaux ici? On a 8 chevaux, 3 étalons
et 5 jumeaux. C'est des animaux, il faut, quand tu as l'amour de ces chevaux-là, tu peux les apprendre à faire tout. Vous voyez déjà? Voilà, vous voyez. Tu fais des bisous? Voilà. Fabrice, j'espère que tu as bien aimé ta partie d'équitation. Oui, j'ai adoré. Franchement, elle a été très douce avec moi. On va visiter la partie zoo maintenant. Ok, ça marche. Nous avons un couple d'Autriche qui ont pratiquement 1 an, 4 mois maintenant. Ici, nous sommes dans la deuxième partie du zoo, dans les caïmans. On a les crocodiles et on a un python royal aussi, les tortues sulcata que vous voyez, dont le plus vieux à 91. C'est mon grand-père. Voilà, c'est notre grand-père. À côté de tout cela, il y a aussi des chambres pour les personnes qui ont envie de séjourner. Ici, venez, je vais vous les montrer. Monsieur Kwaku, ici maintenant nous sommes à la piscine. On se demande mais pourquoi est-ce qu'en dessous on n'a pas des carreaux bleus? Nous restons dans le bio, nous restons dans la nature. C'est l'eau de source. Et là, c'est l'eau de lac. À partir de cette eau, nous alimentons notre piscine, je dirais naturelle. Il n'y a pas de risque de contamination. C'est une eau que nous vidons chaque quinzaine. Nous faisons l'entretien et nous remplissons à nouveau. Ce lieu propose aussi comme activité la pêche, la randonnée, le tennis de table et aussi le canoë que je vais maintenant tester. Alors les amis, on se dit à bientôt pour un autre reportage. Au revoir. Merci, à bientôt à toi, Pouchou, mais surtout pas à bientôt à nos très chers amis du centre bio Fama, voilà, à Maféré. Faites-y un tour en tout cas pour vos incroyables moments de détente. Allez, nous la famille, ici, WAM, c'est aussi la plateforme d'expression, de découverte, de redécouverte de talent. Celui qui va rentrer maintenant fait du stand-up et il vous donne rendez-vous bientôt, pour ne pas dire déjà depuis hier, donc pour sa série de spectacles. Il vient ici juste pour 2 minutes de fou rire, c'est du stand-up. Recevez s'il vous plaît chez vous, ici dans ce studio, Neji Yato. Salut Neji. Ça va? Ouais, ça va. Yeah man. Neji, 5, 4, 3, 2, 1, lumière, c'est parti. Yeah man. Vous recevez ici mes fleurs de Kingston pour la chanson. Recevez mes fleurs de Kingston. Applaudissez pour mes fleurs de Kingston s'il vous plaît. Alors moi je me présente, je suis le original fireman Bombo Kladja. Nyanwao. Yeah. Alors, araignée, balancez son One Love. On va chanter pour la femme aujourd'hui. Yeah, man. C'est une chanson de 14 titres enregistrée dans un studio américain, des chambres salon à Blocos. Les femmes, pourquoi quand vous êtes fâchés, vous dites qu'il n'y a rien? Et quand nous on tourne le dos, vous dites vous êtes fâchés. Mais ça veut dire que quand vous êtes fâchés, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, vous êtes fâchés. Mais en fait, peut-être vous vous fâchez pour rien. Mais s'il n'y a rien, c'est que vous n'êtes pas fâchés. Yeah, man. Il n'y a rien. Ah, bouyaka. Bouyaka, bouyaka, bouyaka. Les femmes, pourquoi après 2 semaines de relation, vous voulez croiser notre maman? C'est normal, c'est normal, c'est normal. Alors que nous-mêmes, on a mis 9 mois avant de la voir, man. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Jésus et les femmes? Quoi? Les deux ne viennent jamais au rendez-vous, man. Mais, attends, c'est le nom du bal. Non, man, je parle pas de vous, man. Man, on dit qu'il n'y a rien de pire qu'une femme désagréable dans une maison, man. Mais est-ce que tu sais, c'est qui est plus grave qu'une femme désagréable dans une maison, man? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est 2 femmes désagréables dans une maison, man. Je dis, Bombo Clat, Yeah. on est dans ta chanson. Donc tu nous envoies ici là, c'est pour ça. Hein? C'est la chanson, man. Avec tes cheveux de drogué là. Non, c'est l'original fireman Bombo Kladja. Rastafari, Nyanwao. Yeah. Hey, bravo Neji, bravo.
Désir vous donne rendez-vous depuis hier, donc du côté du Dikoko. Ouais, voilà. 16, 17, 18. Ouais, au on a là, Dikoko. ouais. Ah, tu vois, regarde, il y a ton affiche qui apparaît là. Ouh. Yo. Yeah, man. Et le spectacle, c'est quoi? C'est quoi le spectacle, ouais? Un esprit fou dans un corps sain. Ouais, voilà, un c'est le esprit titre. fou dans un corps sain. C'est cela. Dieu vous a donné des cheveux, ben vous faites malin. Non, un esprit fou. Oui, pour toi, plus dans le cœur, man. Tes cheveux plus dans le cœur. Man, bon, man. Yeah, man. On te retrouve déjà ce soir aussi et puis demain. Et demain, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, tu es invité. Je suis invité. Il n'y a même pas de drap. Merci infiniment. On va applaudir encore très fort, s'il vous plaît, pour Désir. On va marquer une pause parce que derrière, il y a une légende qui sera avec nous. Vous avez certainement vu la batterie là. Ouais. Ça va faire tout à l'heure. À tout à l'heure. Pause. Et la famille, nous sommes de retour aujourd'hui, c'est le vendredi 17 juin 2022. Merci d'être avec nous comme date du lundi au vendredi à partir de 11h45, heure d'Abidjan. Nous sommes en direct. On retrouve tout de suite mon ami du midi. C'est un immense honneur pour les esprits et moi de recevoir aujourd'hui l'un des plus grands noms de la musique mondiale. Il a collaboré avec des artistes qui sont entrés aujourd'hui dans l'histoire. Je perds mes mots devant l'importance de sa carrière et surtout son parcours phénoménal. Wamiens et Wamiennes, voici le grand Paco Seri. Yeah, Paco Seri, à quoi va? À quoi va, grand? Bienvenue grand. Comment ça va? Et du coup pour Paco Seri, s'il vous plaît. Yeah, à quoi va bienvenue au grand Paco Seri. Merci. On se croirait dans un rêve. Ah bon? Oui, quand même. Parce que ne reçoit pas Paco Seri qui veut, mais qui a lutté en tout cas pour l'avoir sur ce plateau-là. Yes. Franchement. Et on dit merci à ceux-là qui nous ont aidés pour avoir ce grand monsieur-là aujourd'hui. Respect. J'en profite aussi pour faire un gros coucou à Emmanuel Nangui, un virtuose aussi de la batterie. C'est à lui ce beau matos-là. Oui, j'ai vu ça. C'est top, non? C'est parfait. Il va nous pas flotter ici. Hein. C'est parfait. Allez, Paco, on va rentrer rapidement, directement. On va aller faire chap-chap. Oui. Avec ce qu'on appelle chez nous ici le fauteuil blanc. D'accord. C'est rien de méchant. Ouais. C'est juste des téléspectateurs qui, à travers la magie d'Internet, ont voulu poser des questions à Paco Seri. Ça marche. Alors, et Paco Seri va regarder donc la caméra qui est tout juste en face de lui là-bas. Okay. Le monsieur va lever la main. Voilà. Ouais. Voilà. Lui, on l'appelle attention, 30 secondes. Il sait pas, voilà. Allez, lumière. Nice. Alors, les questions vont s'enchaîner l'une après l'autre. On part pour la première question. On démarre ainsi donc le fauteuil blanc de Paco Seri. Première question pour Paco Seri. Idriss Koné qui dit qui est Paco Seri, qu'il nous fasse un résumé de sa carrière. Avec qui est Paco Seri? C'est quelqu'un qui est né à Divo déjà, à Divo, oui. Qui a grandi à Divo, de l'âge du petit jusqu'à 9 ans. Oui. Et qui est passé à 9 ans de Divo. Oui. Qui a été engagé par son premier orchestre qui s'appelait les Kiboumsa Dabou à l'époque. Dabou, d'accord. Jusqu'à Abidjan. Oui. Et d'Abidjan, tout a démarré à l'époque avec les Kiboumsa. Et ensuite, il y a eu NSE Yeye, il y a eu Amédée Pierre, il y a eu Zachary Noël, il y a eu Abba et Jérôme. De grands noms de la musique ivoirienne. Africaine, voilà. C'est cela. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une fierté, c'est un grand plaisir pour nous de le recevoir. Deuxième question, cette fois-ci, c'est celle de Wilfried Mbakré qui dit « Je voudrais savoir en quelle année est-ce que Paco Seri a débuté véritablement la musique. À quel moment il a dit « Batterie, là, c'est pour moi » En 69. 69, ouais. Waouh. 69, ouais. Waouh, quand même, 69. Aujourd'hui, on va dire ça fait plus d'une... C'est une cinquantaine d'années. Waouh. Voilà. Respect. Autre question pour M. Paco Seri, toujours dans son fauteuil blanc, celle de Koulibaly Souleymane qui dit pourquoi il a choisi de faire la musique jazz. Je n'ai pas vraiment choisi la musique jazz, parce que il se trouve que il y avait un de mes parrains qui m'a fait venir en France, qui habitait ici à l'époque, à Abidjan ici, qui avait monté une des plus grosses boîtes de pub à l'époque. Qui est fan de la batterie, qui était batteur à l'époque lui-même aussi. Et puis je me suis... en fait, j'ai envie de découvrir toutes les musiques en fait. Ici. Mais je ne fais pas que le jazz. Hein.
Il y a tous les styles. Quoi. Mais on a plus collé le jazz à ouais, mais ça, c'est en Europe, ça. En Europe, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ici, quand il est chez lui... Quand je suis chez moi ici, j'ai fait tout. Zigligbiti, Ziboté, tout y passe en tout cas. Autre question pour M. Paco Seri, c'est Tyrone Linister Kone qui dit « Bonjour Papa Paco, j'aimerais savoir quels sont les artistes que vous avez eu à accompagner dans votre carrière de batteur. » Bon, on en a cité déjà ici en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais je veux dire peut-être à l'extérieur. Ah, mais à l'extérieur, j'ai fait Nina Simone. Nina Simone, ouais. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Eddie Louis. Wow. J'ai fait Nougaro. Wow. J'ai fait Nicole Croisy. Wow. Pierre Vassilu. Tous les chanteurs français. J'ai même entendu Phil Collins. Oui. Phil Collins aussi. Oui. Wow. Quand même, la liste n'est pas exhaustive. Je vous demanderai encore d'applaudir ça. Franchement, c'est incroyable. Autre question, toujours dans le fauteuil blanc pour M. Paco Seri, c'est Maître Élisée Béni qui dit « Voici, j'ai un questionnaire pour le GOAT. » Il appelle le GOAT. Ouais. Que pensez-vous de la disparition des émissions d'orchestration musicale comme Podium en Côte d'Ivoire? Et moi, j'ajouterais, que faut-il pour que ces émissions-là reviennent? C'est à vous de remettre ça en route. Mais peut-être qu'il n'y a pas les personnes ressources aussi qui... Mais ça a été une autre époque. Maintenant, on est dans une autre époque. C'est vrai qu'à l'époque, là, il y avait beaucoup de... Pas mal de concours. Non, mais, et puis même du live. Ouais, de live, c'est ça. Beaucoup de live. Ouais. C'était Pango qui faisait ça à l'époque, le vieux Pango. Ouais. Mais je pense que c'est ce que nous, on essaie de faire maintenant, de pouvoir remettre ça en route, mais d'une autre manière. D'accord. Hein? D'accord. Mais ça, c'est des trucs qu'on peut faire ça entre nous. Ça. Oui. Pourquoi pas? Parce que quand j'arrive ici comme ça, je vois que c'est toi qui es vraiment à la source de ce monument-là. Ça serait bien qu'on fasse ensemble. D'accord. On y travaillera donc. On va y travailler dessus. On va y travailler dessus. Ouais. Autre question, toujours pour M. Paco Seri, c'est Ezekiel Fekir Skinny qui dit « Bonjour Pépé, ma question est la suivante. Pourquoi ne pas songer à ouvrir un atelier de formation pour tous ceux qui veulent apprendre du jazz ?» C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui. On va prier Dieu pour qu'on essaie de... Pour l'instant, on cherche un endroit pour le faire. Voilà. Donc on aura trouvé l'endroit, mais en tout cas, c'est un de mes projets. Voilà. D'accord. Voilà. Un projet, en tout cas, j'en suis sûr qu'il verra forcément le jour. Oui. Très vite d'ailleurs. L'original Frankie Poutine qui dit « Est-ce que Paco Seri pensait un jour avoir 2 Grammy Awards étant un batteur? Que représente la batterie pour lui ?» On va partir d'abord sur le premier volet. Oui. 2 Grammy Awards, je vous demanderai d'applaudir ça s'il vous plaît. C'est exceptionnel. Et ça, il y a eu peu de communication là-dessus. Oui, c'est pas faux. C'est parce que j'aime pas trop. Moi, je suis pas trop démonstratif. C'est pas ça, c'est que je ne suis pas trop démonstratif. Donc, je cache un petit peu mes trucs. Comme je suis très discret. Et c'est ma fille qui m'a fait sortir ça. Wow. On lui fait un gros coucou. Oui. Alors, l'histoire des 2 Grammy Awards, c'était sur un album, c'était sur une musique de film? C'est l'album de Salif Keita. Salif Keita. Wow. Voilà, l'album de Salif Keita qui s'appelle Amen. Amen, d'accord. Voilà. Et My People. Et My People, encore bravo. Ouais, merci. Bravo encore. Merci. Bravo encore. Une autre question, cette fois-ci, c'est celle de Chérif Mohamed qui dit « Est-ce que Paco Seri a déjà eu des décorations de son pays et quelles sont ses distinctions ?» Non, je n'ai pas encore eu de décoration de mon pays, mais c'est pas grave. Wow. Ça va venir. Ouais. Je pense que ça va venir. Mais quand c'est ça? Quand c'est ça? On ne peut pas avoir, je veux dire, plus de 50 ans de carrière, être cet immense-là, monsieur Laquais. C'est pas grave. Déjà mardi qui vient, mardi prochain, on va fêter mes 50 ans de carrière. Wow. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Si. Et puis après, le reste suivra. Hein. C'est ça. Hein? En tout cas, je sais que cette émission est suivie par les plus hautes autorités. C'est pas faux. On en voit souvent qui ne manquent pas de nous le dire. On leur est gré déjà pour cela, pour cette attention-là. Okay. Et puis, on met ça déjà sur leur table. C'est ça. C'est pas qu'on est en train de demander, mais on met ça juste sur leur table parce que je pense que voilà, ça en vaut quand même la peine. Voilà. Bon, ben d'accord. C'est ça. Et on attend, on croise les doigts. Voilà. Autre question. Pour Paco Seri, c'est Yann Albert Kei qui dit comment est-ce qu'il a rencontré Joe Zawinul, pardon, j'espère que j'ai la bonne prononciation, et Jaco Pastorius. Ah ben écoute, à l'époque, quand je suis arrivé d'abord à Paris, j'ai fait toute ma tournée parisienne. Et puis j'ai connu un pianiste jamaïcain qui s'appelle Monsieur Alexander. D'accord. Et quand Monsieur Alexander est arrivé aux États-Unis, il en a parlé à Jaco Pastorius.
Et Jaco est arrivé pour faire une tournée en Europe. Et j'ai fait la tournée pendant 4 ans avec lui. Wow. Et après, lui, quand il est arrivé à New York, il en a parlé à Zavinoul. D'accord. Et c'est comme ça que ça a démarré. Quoi. Wow. Et après, il y a eu de grosses scènes. Après, il y a eu des grosses scènes avec Nina Simone et Marvin Gaye. Wow. Wow. Ouais. Le grand Marvin Gaye. Franchement, que de grands noms. Suiram Jean qui dit « Je suis batteur en apprentissage et j'aimerais savoir c'est quoi le secret pour avoir un jeu d'indépendance ?» Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut la rigueur. Il faut être sérieux. Oui. Quand Dieu te donne un talent, il faut bien le gérer déjà. Et puis il faut vraiment travailler. Quoi. Il faut vraiment travailler. Tout le temps. Tout le temps. Au risque même de créer, surtout pour la batterie, moi je pense que c'est l'un des instruments qui ne nous fait pas passer inaperçu. Mais les voisins après ils se plaignent pas souvent. Oui, mais si, ils se plaignent. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, il faut s'organiser. Oui, c'est ça. Juste un peu d'organisation. Voilà. Autre question dans le fauteuil blanc de Paco Seri, c'est Koulibaly Adams qui dit « Bonjour Willy, j'aimerais savoir pourquoi malgré les 2 Grammy qu'il a remportés, sa musique est méconnue dans son pays d'origine et ce, malgré son talent immense. » Oui, parce que le jazz ici, les enfants ici ne connaissent pas le jazz. C'est ça. Mais c'est pour ça que maintenant j'essaie de faire des featuring avec des enfants du pays. C'est cela. Hein? On peut en citer déjà quelques-uns ou c'est en cours? Il y a Ariel Chené. Ariel Chené, super. Ariel Chené et puis le reste. Hein. Et puis d'autres encore. D'autres encore, oui. Voilà. J'espère pouvoir peut-être entendre un jour Baby Philippe, José, Roselyne Layo. Amène-les-moi. D'accord, ça marche. Voilà. Autre question. Delcram Agogo. Que pense Paco Seri de l'avenir musical de notre pays au plan international? Écoute, je lance un message à tous les producteurs. Oui. C'est-à-dire que faut pas cibler la musique ivoirienne uniquement que sur la Côte d'Ivoire. C'est ça. Il faut aller à l'étranger aussi. Et surtout, il faut qu'il soit sérieux. C'est ça. Beaucoup sérieux. Beaucoup sérieux. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais je pense que vaut mieux que nous, on travaille dessus. Parce que comme nous, on connaît les 2 réalités, donc on peut jongler. Oui, d'accord. Autre question. Charleski Minius qui dit « Quelles sont ses précieuses ambitions pour le futur ?» Les précieuses ambitions pour le futur, c'est d'abord créer déjà mon école de musique. D'accord. Hein, pour aider les enfants ici. Oui. Parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de talent ici. Il y a trop de talent. Il y a trop de talent. Et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc c'est pour ça que moi je vais essayer de monter une structure pour pouvoir les pousser justement. Les pousser, c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire cette année. D'accord. Au festival. Au festival, c'est ça. On va y arriver dans quelques instants sûrement avec beaucoup plus de détails. Ça marche. J'en profite et puis je fais aussi un grand coucou à Willy Kalou. Voilà, Willy Kalou aussi. Voilà, c'était le fauteuil blanc de Paco Seri. Nice. On en sort bien, hein, vivant. Hein, parce que généralement en Afrique, on dit fauteuil blanc, on s'attend à recevoir des coups, à recevoir des... Mais même si c'est pas grave. Si, en plus, les téléspectateurs ont posé quand même, je pense, des questions pertinentes. Des questions réelles. Réelles et pertinentes, c'est ça. C'est bon. D'accord. Ce qu'on va faire, on va marquer une pause. C'est avec une vidéo, donc un medley de Paco Seri sur scène. Regardez, c'est incroyable, c'est magnifique. Regardez. Paco Seri.
On reçoit aujourd'hui la légende Paco Seri. Respect. Ses baguettes ont foulé toutes les plus grandes scènes du monde et il a traversé toutes les générations. Il continue toujours de traverser toutes les générations. Immense respect, maestro. Merci. Respect encore. Respect. Alors, on voit, et on voyait même pendant que l'élément passait, il bougeait. Est-ce que Paco est né avec le rythme dans la peau, dans le sang? Mais tu sais que nous, en Afrique, on aime danser. Si. Donc, dès qu'il y a un mouvement, on est à fond dedans. Et c'est important. C'est important, ouais. Bah, il faut qu'on danse, quoi. Si. Les gens qui viennent nous voir, ils s'en foutent de tout ça, tous les machins. On veut danser. Ouais. Avec autant d'énergie qu'on dépense en jouant, est-ce qu'après encore on est obligé d'aller pratiquer un sport? Parce que je me dis que ça, quand même, c'est un sport assez complet qui fait bouger et les méninges, et les mains, les pieds. Ça dépend des personnes. Ouais. Moi, quand je sors de la batterie, j'ai plus besoin d'aller faire du sport. C'est ça. Tout est déjà, je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Dedans, ouais. Waouh. Respect. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Il nous dira exactement son programme parce qu'il y a de grosses dates de live annoncées donc avec le grand Paco Seri. Ce sera du jazz. Et puis pour tous ceux qui adorent la bonne musique, restez avec nous. Vous allez en savoir un peu plus. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. C'est le dernier numéro de la semaine. Vous faites bien d'être en notre compagnie. Je reçois aujourd'hui l'excellentissime Paco Seri. Yep. Alors, on en parle maintenant. Il s'agit de Abidjan Jazz Festival. Oui. Il va se tenir quand et quand? C'est le 21 juin. 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique. L'occasion de la fête de la musique. En fait, c'est dans le cadre du festival de jazz de la BCC. D'accord. D'habitude, les années passées, on n'a fait venir que des étrangers. Si. Et Marie-Hélène et moi, Costa, à qui on fait un gros coucou. À qui on fait un grand coucou, avec qui on fait la programmation du festival depuis 10 ans maintenant. Waouh. Et cette année, on a eu le temps de repérer des jeunes talents ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Et on s'est dit, cette musicien année... ou musiciens. D'accord. Oui, musiciens et autres. Ok. Et on s'est dit, cette année, c'est pour eux. D'accord. Parce qu'il y a quand même du talent ici, donc il faut les sortir. Ouais. Et cette année, c'est que des locaux. Waouh. Voilà. Que des locaux seulement cette année-là. Oui. Waouh. Et en même temps, comme ça, on fêtera mes 50 ans. 50 ans quand même de carrière. Et c'est vrai que le festival vient à point nommé pour célébrer cette jeunesse-là qui a du talent, mais surtout aussi les 50 ans de carrière. Mais j'insiste encore, moi je suis comme ça, j'insiste encore. Oui. Je pense que ce monsieur-là mérite plus et plus grand. Et j'en appelle à tous ceux-là qui ont l'habitude de mettre de l'argent pour faire venir des stars du R&B, des trucs. Bon, R&B là, on est fatigué, ça. On est fatigué. On est comme ça, tu vois. J'ai pas envie de citer de nom ici, mais on veut voir où les faites venir. Voilà. Donc, ce monsieur-là, nous, on veut un concert pour ce monsieur-là, par exemple, au Palais de la Culture, où tous les grands noms de la musique mondiale, pourquoi pas, et je pèse mes mots, viendront pour le soutenir. On a Maman Aïcha Koné qui va sous peu fêter aussi ses années de carrière avec des grands noms. Pourquoi pas le grand Paco Seri? Mais là c'est pas au Palais de la Culture. Oui, je sais, c'est pas au Palais de la Culture. D'accord, mais nous, on prie pour que ce soit au Palais de la Culture parce qu'il le mérite. Il le mérite. Et si vous êtes d'accord avec moi, les gars, on va... Alors, sur mon affiche, je vois ici donc mardi 21 juin 2022, 18h30, Institut français Abidjan Plateau. Oui. Voilà. Donc Abidjan Jazz. Et Paco Seri sera sur scène pendant combien d'heures? Oh, une petite heure. Une petite heure. Non, parce que tu peux se transformer en 2 petites heures. Ouais, il faut quand même je veux quand même laisser la place à mes enfants quand même. Si, j'imagine. J'imagine, forcément. Je veux faire 2-3 bons soirs avec eux, quoi. Oui, mais est-ce que quand on est artiste, on peut prendre sa retraite? On peut, oui, mais moi, non. Non, c'est ce que j'attendais en tout cas. Non, c'est pas j'attendais. Et Paco Seri est avec nous. On a découvert son agenda. On y reviendra encore pour vous redonner encore le dernier appel. Mais pour l'heure, moi, on ouvre le mien. Voici mon agenda. Mon entrepreneur de rêve, le vendredi 24 juin 2022, à partir de 13h, la Côte d'Ivoire inspirante sera à Koumassi au foyer des jeunes pour la finale du concours Mon entrepreneur de rêve, placé sous le parrainage de M. Fabrice Awignon, PDG de Live TV et de la présidence de Mme Patricia Zoundi-Yao, présidente du MPME. Venez découvrir à travers les caméras des 10 équipes finalistes les entrepreneurs de rêve 2022 de la Côte d'Ivoire dans une ambiance de rêve. Ce sera génial, j'en suis sûr. Contact 07 47 51 36 76 05 06
23 98 97 ou le 07 59 23 07 45. On poursuit toujours dans mon agenda avec cette fois-ci le salon du mariage. Je vous rappelle que les 30 et 31 juillet 2022 va se tenir le plus grand salon de l'industrie du mariage à Abidjan, organisé bien sûr par Douceur au Palais. Plus de 2000 visiteurs sont attendus à l'espace au Eden Golf Hotel. L'entrée est gratuite, sous réservation. Au programme, défilé de robes de costumes de mariage, conférences pour les déjà et futurs mariés, organisation complète de mariage à gagner, des ateliers et beaucoup de surprises en tout cas vous y attendent. Réservez votre stand déjà au 01 03 28 25 91. 01 03 28 25 91. Le salon du mariage, l'avant, le pendant et l'après-mariage se préparent. Allons, file maintenant vers les rendez-vous. Paco, dans cette émission, on a ce qu'on appelle les rendez-vous. Et initialement, ce qu'on va balancer maintenant est prévu pour les jeudis, mais on a voulu le faire exceptionnellement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est à quelques heures là, du week-end. Alors, donc c'est le Wanted parce que les garçons n'ont Dieu que pour cette jeune-là sur l'application TikTok. Une jeune Togolaise qui danse, qui fait frémir presque tous les jeunes en ce moment. Elle s'appelle Kelly. Voilà. En tout cas, elle a des millions partout à Abidjan, partout en Afrique. Franchement, c'est la folie, Kelly. Et aujourd'hui, pour ce faire-là, on a décidé tout simplement pour faciliter la tâche à Henri, qui n'a pas le billet d'avion pour aller, je ne sais pas moi, la chercher soit au Nigeria ou aux États-Unis. On a décidé, nous, d'aller à la rencontre de Kelly de Babi, parce qu'elle a forcément des admiratrices qui veulent lui ressembler. Bien sûr. Voilà, on regarde ça maintenant dans le Wanted. Yes. Gauthier, l'affaire Kelly prend de l'ampleur. Kelly, ta petite go de TikTok dont tu me parlais tout le temps là. Aïe, mais Maurice, tu fais quoi? Tu peux dire ça, tu connais Kelly quoi? Fais-moi-lui là. Nous tous on est fans d'elle. Eh bien actuellement, tout est mélangé. Séparation dans les couples, rupture, guerre dans les foyers. Les go n'est pas plus au gars, les gars n'est pas plus au go. Et le comble, certaines filles osent se comparer à Kelly de TikTok. Et ce n'est pas très fameux, hein. Alors, l'association des garçons de Côte d'Ivoire m'a chargé de mener une enquête très spéciale sur cette affaire. Et en plus, cette association des garçons a porté plainte contre les Kelly de Babi. Eh oui, tu as bien entendu, les Kelly de Babi, parce qu'il y en a plusieurs qui se prétendent Kelly de Babi. Nous avons donc attrapé les suspects, pas 95, et nous allons les interroger pour tenter de trouver qui est la Kelly de Babi. Alors, prenez place. Quel est votre nom? Kelly de Babi. D'ailleurs, c'est à cause de ça que vous êtes là. Vous êtes accusé d'usurpation d'identité de Kelly de Babi. Je suis Kelly de Babi. Vous voulez des preuves? Oui, on veut des preuves. Vous voulez des preuves? Yeah! Aïe! Ok. Vous voulez des preuves? Ça. Ok. Par contre, vous me laissez votre numéro, c'est pour les besoins de l'enquête. Voilà. Oui. Non, c'est moi la vraie Kelly de Babi. Je ne sais pas si les autres ont volé, mais c'est moi la vraie Kelly de Babi. Non, je peux faire une démonstration pour prouver que c'est moi la Kelly de Babi. Oh my God. Je suis Kelly de Babi parce que je ne porte pas les baillards, donc je sais bien bouger et tourner d'une manière. Oh my God. Really, nigga? Toi aussi, tu es Kelly de Babi? Oui. A few moments later. Madame, s'il vous plaît, vous êtes en train de nous déconcentrer, vous pouvez partir. Vous êtes qui? Kelly de Babi. La Kelly de Babi qu'on cherche? Aïe, il y a deux Kelly dans Abidjan là, c'est moi. Attends, il y a Abi là, c'est pas Kelly qui est là. Aïe, normal. Oh my God. Nous sommes humiliés. Je suppose que vous vous appelez Kelly de Babi aussi? Bah oui, je sais bien remuer le popotin. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Je sais bien préparer aussi. Je fais du foutou. Ah, c'est bon ça. Et aussi du papo-fou. Bien sûr. C'est elle la vraie Kelly de... C'est elle la vraie Kelly de Babi. Oui. Je pense que l'enquête est terminée, Gauthier.
Vraiment, savoir se déhancher sur internet, c'est bien. Mais une femme doit avoir plus de valeur que ça. Et en plus, si elle sait faire la cuisine, là c'est le top. Et je pense que notre Kelly de Babi a compris ça. D'accord, elle c'est Kelly de TikTok. Oui. Et vous, vous êtes Kelly de Barbie. Et nous, on cherche Kelly de Babi. Donc, je suis la personne idéale. Mais non, vous êtes Kelly de Barbie. Alors que nous, on cherche Kelly de Babi. Ouais, c'est moi. Nous, on cherche Kelly de Babi. Donc, c'est pas vous. Pourquoi? Parce que vous êtes Kelly de Barbie. Oui. Et nous, on cherche Kelly de Babi. Je vais acheter devant vous. Incroyable, hein, Gauthier. Bravo, ami. J'adore surtout le message à la fin. C'est bien beau pour les femmes, nos sœurs, de se déhancher sur Internet, mais une femme qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas tenir un foyer, c'est pas bon. C'est gâté. C'est gâté. On va redonner encore rapidement, lancer l'appel. Hein. Donc le 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, ben, on retrouvera le grand Paco Série sur scène, à l'occasion donc de Abidjan Jazz Festival, avec donc les éléphants. Oui. Si je ne m'abuse, les éléphants du jazz. Oui. C'est ça, les éléphants du jazz. Et puis jazzmen, jazzwomen locaux aussi. Exact. Comme il a dit tout à l'heure, ce sera la célébration des 10 ans d'existence du dit festival, mais surtout la célébration de 50 ans, peut-être même plus de carrière. Paco Série maintenant qu'on va retrouver sur... Ah bon, hein? Yeah! Yeah! Ah bon, d'accord. Hey! On va faire ça. Wow. Voilà, merci mon garçon. Ce qui va se passer maintenant sous vos yeux, mesdames et messieurs, c'est un bout. Juste un bout. Wow! Encore plus de passion, s'il vous plaît. De ce qui vous attend ce 21 juin 2022 du côté de l'Institut français pour les 10 ans d'Abidjan Jazz Festival et bien sûr la célébration de 50 ans de carrière de l'immense Paco Série. Hey! Wow! Et bon, est-ce qu'il y a un message à l'endroit de tous les férus de jazz, de tous ceux qui adorent la bonne musique? Ils veulent entendre leur Paco Série leur dire de venir. Tout le monde est invité. Ouais. J'invite tout le monde, c'est gratuit. C'est gratuit. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit, c'est gratuit. Et je dis encore, c'est gratuit. Et c'est sur cette belle chanson-là de Awana, si je ne m'abuse, qu'on va se dire au revoir. Awana, encore beau souvenir, hein? Oui, forcément. bien sûr. J'en suis sûr. Bien sûr. Allez, passez un excellent week-end. En suivant toujours nos programmes, vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas regarder la télé, d'aller vous connecter sur la radio, Live Radio 107.7, la radio comme tu l'entends. Sortez couvert en haut et en bas, tout à l'heure le 12h45, présenté par Jean-Marc Seka. Bye, au revoir. Bon week-end.